Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Aujourd'hui, vous nous parlez, pour le dénoncer, de la faible proportion de femmes dans les métiers scientifiques. En effet, la proportion est ridicule, je dirais, dans les emplois de la haute technologie, et cette faible proportion perdure. Et en particulier, les femmes diplômées, donc issues des écoles d'ingénieurs, est stable depuis 10 ans et elle stagne à 29%, ce qui est quand même très faible par rapport aux autres pays européens en particulier. Ça n'augmente pas, même parfois ça diminue dans certaines proportions. Donc, pourquoi ? Eh bien parce qu'une grande majorité d'étudiantes en ingénierie ou en numérique déclarent souffrir justement d'un stress de manque de confiance en elles, et puis du sexisme ambiant, ce que j'appellerais le sexisme d'atmosphère. Et un tiers d'entre elles, c'est ça ce qui est assez extraordinaire, citent leur entourage familial et les enseignants comme principaux acteurs de dissuasion. Et donc, il est nécessaire, d'une part, d'inciter les femmes à suivre un cursus professionnel scientifique et d'agir contre tous ces fameux stéréotypes sexués qui les dissuadent de s'inscrire dans les écoles d'ingénieurs. Ouais, et c'est d'autant plus paradoxal que pour une raison qui m'échappe autant, on a tous des souvenirs du collège où les filles en moyenne étaient plutôt meilleures en chimie, en physique ou en maths, tout simplement sur les matières scientifiques. Et ce ne sont pas que des souvenirs, c'est encore la réalité. Exactement. Alors, que font les écoles d'ingénieurs pour attirer davantage d'étudiantes ? Eh bien, l'école d'ingénieurs EPF a décidé d'ouvrir une voie d'accès exclusivement réservée aux femmes. Ça s'appelle Parity Lab. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris un anglais. Elle vise à doter donc les jeunes femmes de moyens pour atteindre justement leur plein potentiel professionnel et surmonter tous ces fameux obstacles spécifiques aux femmes. L'école, alors, s'est appuyée à la fois sur les résultats de la recherche et sur toute la littérature sur les biais sexués dans les études scientifiques et tous les obstacles vis-à-vis des femmes. Et donc, pour identifier les leviers de féminisation. Moi, je parle toujours des leviers qui permettent aux femmes d'accéder au pouvoir, d'accéder au... Et donc là, on a bien sûr des leviers importants. Et ils ont mis en place une voie de recrutement, justement, pour capter tous ces nouveaux talents féminins et qui identifie les compétences attendues d'une ingénieure par une mise en situation. Exactement. C'est plutôt ingénieux comme système, sans mauvais jeu de mots. Alors, qu'est-ce que ce système aura de particulier ? Eh bien, il va associer au cursus d'ingénieur un parcours de formation spécifique dédié aux femmes, avec un accent qui sera mis sur l'insertion professionnelle et avec pour objectif de fournir aux futurs ingénieurs tous les outils pour se positionner dans un environnement professionnel qui est encore aujourd'hui non paritaire et plutôt sexiste, avec des clés pour comprendre justement cet environnement en entreprise et déconstruire tous les stéréotypes sexistes. L'école compte aujourd'hui 35% d'étudiantes et son objectif, c'est d'attirer 50 femmes supplémentaires par an et atteindre la parité à l'horizon 2028. Et justement, pour que les jeunes femmes se sentent immédiatement concernées par cette formation, le site de l'école montre les étudiantes ingénieurs dans sa première page. Exactement. Puis en plus, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Si les politiques ont réussi à le faire avec la parité, pourquoi pas les écoles d'ingénieurs ? Merci beaucoup, Michel. La parité partout. Exactement. À bientôt. Merci. Je rappelle qu'on peut retrouver vos analyses en podcast sur sudradio.fr dans le podcast de Regard de Femmes.